Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la colonne fichier source. Souvent, les extractions sont nommées avec un nom et une temporalité, une chronologie. Il est important de pouvoir les récupérer pour en tirer des informations précieuses par la suite. Là, ici, je veux extraire la boutique d'un côté et le mois et l'année de la vente du fichier. Je vais donc ici, au niveau de fichier source, je vais faire une extraction pour avoir le nom de la boutique qui a lieu avant le délimiteur ici. Je vais faire ajouter une colonne, extraire, texte avant le délimiteur, puis je vais mettre l'underscore et je vais faire OK. Là, une nouvelle colonne s'est ajoutée, texte avant le délimiteur, que je vais renommer immédiatement en boutique. Maintenant, toujours à partir du fichier source, ici, je veux extraire entre les délimiteurs l'underscore et le point. Je vais donc dans ajouter une colonne, extraire, texte entre les délimiteurs, je vais mettre l'underscore, je vais mettre ici le point, je vais cliquer sur OK, et donc j'ai bien ici une nouvelle colonne qui s'est ajoutée, texte entre délimiteurs avec l'année et la date. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'en fait cela devienne une vraie date. Donc, pour cela, il va falloir qu'en fait, je fasse une extraction ou que je scinde ici en deux. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit. Je vais faire fractionner la colonne par nombre de caractères. Nombre de caractères, je vais mettre 4, une fois le plus à gauche possible. Je clique sur OK. Et là, j'ai donc bien deux colonnes, 2024 et ici le mois. Puis, je vais les fusionner, mais je vais les fusionner dans un ordre précis. Je sélectionne ma colonne avec la touche CTRL. Je clique ensuite celle qui contient le mois. Je clique ensuite cette colonne-là. Je fais un clic droit, fusionner les colonnes. Et là, en séparateur, eh bien, je vais mettre personnaliser et ici, je vais mettre un slash. Ici, je vais marquer date vente et je clique sur OK. Là, bien entendu, date vente ici n'est pas d'ailleurs c'est marqué date vente.1, alors on va marquer mois vente plutôt. Hop, je reviens ici sur colonne fusionnée, je vais l'appeler mois vente, et je clique sur OK, comme ça, voilà. Et ici maintenant, je vais cliquer sur ABC, date. Et là, en fait, c'est un format qu'il connaît déjà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va me mettre au 1er janvier, au 1er novembre 2024, là en l'occurrence. Sauf que moi, je ne veux pas que ça soit au 1er. Je vais le transformer et je vais faire transformer date. Et là, mois, je vais mettre en fin du mois. Et là, j'ai bien le dernier jour du mois. Voilà comment vous pouvez utiliser la colonne fichier source, surtout si vous avez des informations chronologiques à l'intérieur. Il ne restera plus qu'après à positionner les colonnes dans le bon ordre.